On ne savait pas où gagner de l'eau. J'étais obligé de pisser dans un bouton, donner ma vie à Dieu et j'ai bu mon propre pipi. Tout ce qui est torture en Libye, j'ai suivi à peu près tout un peu. Souvent même on prend l'empêche, on enlève l'une de tes dents. Souvent c'est tes orteils. J'ai perdu des amis. Les femmes enceintes ont été violées devant moi. Les femmes, ils ont assassiné les femmes devant moi. Puis tuer même, ça les dirait. Et puis ce qui est dans les têtes, les Noirs sont les esclaves. J'ai été une victime de l'esclavage et migrant en Libye. Et je suis prêt aussi pour parler. Quand ma mère est décédée, du coup, j'ai dit je vais venger ma mère parce qu'ils ont accusé ma mère d'une sorcière dans mon village. Quand je me suis imposé, mes oncles sont venus faire le réunion contre moi en disant que moi aussi je vais réunir ma mère aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de laisser la Côte d'Ivoire jusqu'en Libye. Mais moi-même, j'ai parcouru la réalité en Libye. Tu ne peux rien faire de toi. Pour eux, s'ils voient un homme noir, pour eux, c'est le diamant noir qu'ils ont vu. Ils vont faire tout possible pour t'attraper. Parce que pour eux, l'homme noir est l'esclave pour eux. Pas les petits travailleurs en fait. C'est un pays désert, ça fait qu'il y a de gros cailloux. Souvent, tu donnes pioche, tu vas passer des cailloux. C'est le travail, toi-même, là, tu t'imagines même pas. Si tu finis ça, tu vas mourir. Quand tu parles au fil et à mesure, j'étais comme une canne. Ça veut dire cheval. C'est comme j'étais le cheval. Les bêtes qui tirent les bagages pour quitter dans les champs, pour venir à en ville. Parce que c'est moi, j'étais habitué canne, cheval. Parce que même si on m'appelait par mon prénom, souvent je vais oublier mon prénom en fait. La condition de vie en Libye, c'est très difficile. Dans la grande assiette où il met le pain et des trucs pour les bêtes, c'est les pains à moi je partais prendre pour manger. Dans l'assiette où le mouton mange, tu vas venir manger dans ça. Et puis tu vas te cacher pour manger. Sinon, s'il te voit, il risque de te tirer. Parce que son animal même est mieux que toi. Même quelle que soit ma peau, cela ne veut pas dire que c'est un animal. J'ai le même sang qui coule dans mes veines comme eux. Pour quitter là-bas, aller boire de l'eau. Souvent, si tu t'arrêtes, si tu vois le vent souffle par là-bas, c'est là que tu te diriges. Tu cherches de l'eau à boire. Parce qu'à la seconde, il y a des Libyens qui peuvent t'attraper pour aller te mettre en prison. La police même vient, vraie police même vient et rentre sur nous. Souvent, quand ils voient que toi-même tu es malade, tu ne peux pas t'en sortir, ils te prennent, ils vont te déposer sur le petit désert. Parce que ça, tu ne peux pas marcher des déserts pour rentrer en ville, tu vas mourir sur le désert là-bas. Et puis toi, tu es jusqu'à Benouali d'ici. Il dit, j'ai été kidnappé. On m'a vendu jusqu'à ce qu'il vienne me retrouver ici. Il dit, moi, mais c'est même pas où je me retrouve actuellement. Une fois que tu es sur le sol libyen, tu ne peux pas t'échapper. C'est bizarre. Si tu t'enfuis, tu vas aller te donner à un Libyen. Si lui-même il t'attrape, tu vas devenir plus d'esclave encore où avant tu étais. La dernière truc que j'ai fait pour m'échapper, je peux dire, c'est grâce à une femme libyenne. Quand son mari est venu, j'étais dans la cabane où je dormais. C'était vers les 20h ou 21h. Le monsieur il est venu me prendre dans la voiture en même temps. Ce jour, je n'ai même pas dormi chez lui. Maintenant, l'arabe là-bas, quand il allait nous donner à son ami, c'est son ami là maintenant qui va nous mettre dans le bateau pour venir sur l'Italie. Nous, on nous a mis sur la mer. On partait. On avait deuxième bateau aussi en train de nous suivre pour venir aussi. Même pas 1h, 2h du matin, et le bateau est percé. L'eau a commencé à rentrer dedans. Ils ont commencé à crier. Ils étaient obligés de rester dans le bateau. Le bateau est coulé avec eux, tous 117 personnes. Et tous sont morts. En ce moment, on a fait 2 jours sur la mer déjà. Nos carburants aussi est fini. Maintenant, ils partaient avec nous un peu.
Le jour qu'on a vu le gros bateau Croix-Rouge, j'ai envoyé un hélico d'abord. L'hélico est venu nous voir. Maintenant, au bout de 30 minutes, on a vu le gros bateau, maintenant il est venu. Il nous a dit on n'a qu'à rester tranquille. Ils sont venus nous sauver. Mais avant le sauvetage, tout et tout, il y avait 17 personnes qui étaient déjà mortes dans notre bateau aussi. La Libye aussi, il y a 3 cimetières aussi en Libye. Le premier cimetière, c'est le désert. Deuxième cimetière, c'est la Libye-ville même. Troisième cimetière, c'est la mer. J'ai des connaissances qui sont restées dans ça. Ce qui m'est arrivé, je n'ai vécu plein de trucs. J'ai un truc de mental dans ma tête. Auparavant, j'étais une personne normale. Il y a des trucs, si moi je n'arrive plus à supporter. Pour moi, ma vie, ça s'arrête ici.